dans la tradition martiale coréenne, pas du tout centré sur la recherche de destruction. Voilà, on ne cherche pas à tuer l'adversaire. On cherche juste à le dominer de manière fair-play. On progresse tous ensemble. On essaye d'être en harmonie, de chercher l'harmonie avec soi-même, avec les autres, avec la nature. On appelle ça le Sangseng Jongshin, donc c'est un esprit d'harmonie. Je m'appelle Pierre Malo, j'ai 19 ans et je fais du taekwondo depuis 11 ans maintenant. Au début, j'étais tout petit, j'avais 8 ans et je voulais faire un sport de combat. On a vu du coup des démonstrations de karaté, de judo et de taekwondo. Taekwondo est vraiment sorti du lot parce que ça m'a vraiment impressionné quand j'ai vu vraiment la démonstration de Mathieu, la casse des planches. C'était très spectaculaire à voir. Et du coup, tout de suite, j'ai dit à ma mère, je veux faire ça direct. J'ai commencé le taekwondo tout de suite après. Donc, bonjour, je suis Mathieu Stellin, je suis professeur de taekwondo, je suis entraîneur de l'équipe de France depuis 4 ans. Le taekwondo, c'est un art martial coréen. Il est très connu notamment par sa partie Jeux olympiques, où on voit par sa partie sport olympique. En France, il y avait également un grand champion qu'on connaît, c'est Pascal Gentil. J'ai tout de suite accroché par le côté spectaculaire et impressionnant. Mais c'est un art martial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que cette partie sportive, il y a plein de facettes différentes. Dans le taekwondo, il y a le do c'est l'esprit, c'est la philosophie des arts martiaux à travers cette culture coréenne. Cet esprit, c'est très important dans le taekwondo. Le taekwondo, avec nos maîtres coréens à l'époque, il y a 20 ans, 25 ans, c'était très très dur. Et surtout pour des gens élevés en France. Parce qu'il y a vraiment une différence entre la culture française d'éducation et la culture coréenne. C'est vrai qu'avec Mathieu, parfois c'est dur. Je pense que le plus dur pour les Français, c'est le fait de répéter sans cesse. Et dans le taekwondo, ou plutôt dans la vision qu'a Mathieu et qu'a eu son maître, c'est on répète. Et le fait d'être à l'écoute, d'avoir du respect envers le maître, et on voit après les résultats. Alors j'ai commencé comme un enfant dans le club et les années passent, je travaille, je commence à faire des progrès. Et arrivé à 2016, je commence à faire mon premier titre de champion de France et je renouvelle le titre 2 ans plus tard et ensuite encore 2 ans plus tard. L'héritage qu'on a du taekwondo coréen, ça m'a beaucoup aidé en tant qu'adolescent. Respecter leurs partenaires, leurs maîtres, respecter la salle, respecter le matériel. Vraiment, pour moi, le taekwondo, c'est le respect. Cette éducation à la coréenne, on sortait d'un entraînement, mais on était à 4 pattes, le dobok trempé, on enchaînait dans tous les sens, on se dépassait physiquement. Mais vraiment, ce que je retiens, c'est le dépassement mental, la préparation mentale. Il m'a aidé, comme il me disait, à libérer les chaînes qui m'empêchaient de progresser. Il m'a développé l'esprit. C'est vraiment lui qui m'a mis dans le droit chemin. Et je pense qu'à l'adolescence, c'est vraiment important d'avoir un suivi, une rigueur. Il a été vraiment éducateur avec moi, mon père spirituel. Il était dur, mais je sais que derrière, il était bienveillant. Et donc ça m'a vraiment servi pour être là où je suis, je pense, aujourd'hui. C'est un peu grâce à lui si aujourd'hui, peut-être, j'entraîne l'équipe de France et que j'ai réussi ma vie personnelle. En France, on a du respect envers le maître, mais ce n'est pas aussi développé qu'en Corée. J'ai eu la chance d'aller 2 fois en Corée, donc avec des membres de l'équipe de France. En fait, la présidente de l'université dans laquelle j'étais avait appelé en FaceTime le maître. Et au moment de l'appel, tous les élèves du maître se sont arrêtés et ont salué le téléphone. Et moi, j'étais subjugué devant ça parce qu'en France, on ne fait pas ça, pas devant un FaceTime en fait. C'est ça qui est vraiment, c'est une des valeurs qui est très importante aujourd'hui, c'est le respect, c'est la politesse. Et donc le taekwondo permet de créer une structure pratiquée à tout âge, et un adulte ou un futur citoyen de partir vraiment armé pour la vie future. J'aime le taekwondo d'abord parce que c'est une grande famille. Puis il y a aussi une relation avec le maître qui se crée au fur et à mesure du temps, depuis qu'on est petit. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est la compétition, le fait de toujours vouloir plus et d'atteindre ses objectifs. Là, mes objectifs pour l'instant, c'est d'être champion d'Europe. Donc je vais tout faire pour y arriver. Et après, on verra par la suite ce qui va se passer. J'essaie de faire monter l'équipe de France au plus haut niveau possible. Ça, c'est mon objectif. J'espère pouvoir inspirer aussi les jeunes par mon parcours et les accompagner. Par exemple, Pierre Malo a démarré le taekwondo avec moi. Je suis très fier de son parcours, aujourd'hui il est champion de France. De bien éduquer les enfants français, puis de devenir de bons adultes. C'est aussi ça mon rôle.
Qu'est-ce que c'est que le Taekyon? C'est un art martial traditionnel coréen, tout simplement en fait d'un combat entre deux personnes. C'est l'origine même des arts martiaux à main nue en Corée. Je m'appelle Guillaume Pinault, je pratique et j'enseigne le Taekyon en France depuis 2010. J'ai décidé d'aller en Corée en 2004. J'étais batteur à cette époque dans un groupe de métal, en fait, métal progressif. J'ai fait 10 ans de batterie avec ce groupe. Et en 2004, c'était juste pour des vacances avec un ami. En fait, il y a eu le Seoul Drum Festival. Et lors du festival, il y a eu une démonstration de Samul Nori et de Pungmul à l'équipe de démonstration de Taekyon. Et là, ça a été comme une première révélation pour moi. J'ai adoré le sentiment de joie que ça procurait. On pouvait se lever, danser sans gêne, toutes les générations confondues. Et j'ai trouvé que malgré la complexité des rythmes coréens, c'est pas juste gung-tak, gung-tak. Quand on se fait à ce rythme et qu'on regarde faire du Taekyon par les gens, on le ressent intuitivement. Ce même hum, le hum, c'est un sentiment coréen traditionnel également, qui est une énergie dans laquelle on a envie de rentrer. Et dans laquelle on rentre même sans y réfléchir. Avant le Taekyon, j'ai pratiqué beaucoup d'autres arts martiaux. J'ai commencé quand j'étais jeune. J'ai voulu essayer donc Taekyon. J'ai participé à un cours d'essai. Et j'avoue ne pas avoir été totalement sous le charme. Beaucoup d'autres arts martiaux. Quand on commence tout de suite, c'est très pratique. C'est tout de suite pam, pam, on frappe, coup de pied, les positions. Mais c'est quelque chose... En fait, on est habitué depuis longtemps aux arts martiaux japonais et aux arts martiaux chinois en France. Mais le Taekyon, ça n'a pas été le cas. Je comprenais pas le mouvement, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Je me sentais ridicule. Maître Moon Young-chol, sachant que j'avais fait 10 années de taekwondo avant, m'a proposé, et heureusement, de faire un kyorugi. Donc un kyorugi, c'est un combat. Donc on a fait un combat. Il m'a demandé de faire ce que je savais faire. J'ai fait plein de pichagi, des doryochagi, des pirouettes. En fait, tout ce que je faisais était soit saisi, contré rapidement. Enfin, j'avais l'impression d'être impuissant contre lui. C'était fluide, c'était doux, mais en même temps, je sentais une puissance que j'avais jamais ressentie dans d'autres arts martiaux. C'est ce sentiment d'impuissance que j'ai eu qui m'a dit « il faut que j'apprenne ça, c'est incroyable. C'est incroyable. » Je suis arrivé en Corée, j'ai tout de suite ressenti que les Coréens étaient des gens très accueillants. Quand on arrive en Corée dans un restaurant et qu'on est seul, il y a toujours un groupe qui dit « oh, t'es seul, viens manger avec nous ». De la culture coréenne qu'on appelle le jang, cet esprit d'accueil. C'est un sentiment traditionnel, mais dans la société moderne, il est encore très très présent. J'ai ressenti ça beaucoup dans le Taekyon également. Maître Moon Young-chol, quelqu'un pareil de très souriant, très sympathique, dont on ressent la joie de partager même avec des étrangers ses connaissances. C'est lui qui nous a donné cette passion, cette envie de partager. C'est pour ça que j'ai voulu inscrire en tant qu'association, une association qui s'appelle le Centre français du Taekyon. Cette structure pour partager ce sentiment-là, c'est ça le but du CFTK pour moi, et c'est ça mon but en tant qu'enseignant de Taekyon, et c'est pour ça que j'ai envie d'enseigner le Taekyon et que j'ai décidé de donner des cours pour l'instant bénévolement. À chaque fois qu'on fait des stages, on ressent que beaucoup de gens aimeraient apprendre le Taekyon en fait. J'ai beaucoup d'ambition pour le Taekyon en France, j'aimerais beaucoup que ça se développe un peu plus largement. La France doit devenir en quelque sorte l'adversaire de la Corée pour pouvoir faire en sorte que le Taekyon internationalement progresse. Même si je suis maître de Taekyon, tous les jours j'apprends encore plein de choses. C'est l'enseignement d'une vie, c'est l'apprentissage d'une vie. Taekyon est à la fois un art de gymnastique corporelle, d'entretien, un art de compétition et un art martial pour cette recherche d'harmonisation en soi, avec les autres, et avec la nature, et son environnement. C'est un art de vivre.